Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, a procédé à la remise officielle des diplômes d'État de l'édition 2015 et la remise des actes juridiques de l'école maternelle primaire et de l'Institut La Grâce dans la commune de Kisenso. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il a choisi comme cheval de bataille la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de donner de l'électricité à toute la population congolaise. Le professeur Dr ingénieur Luamba Mouba Tedi, directeur général adjoint de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, parce que c'est de lui qu'il s'agit, vient de lancer ce mardi 25 avril 2023 une dynamique de récupération des poches noires dans la ville-province de Kinshasa. Cette opération a pour but de remplacer des nouveaux transformateurs neufs dans les cabines de plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Pour cette journée, le numéro 2 de la SNEL SA et son équipe ont fait une descente dans les communes qui ont passé plusieurs mois dans les noirs, à savoir la commune de Kinshasa, sur avenue Dima, et au quartier Le Nord, dans la commune de Kalamu, où la population était en liesse totale en voyant les véhicules de la SNEL, comme nous le montrent ces images. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons vu de nos propres yeux les nouveaux transformateurs. Je crois que cette fois-ci, les moteurs vont tourner. Je remercie le président de la République. D'abord, c'est lui le numéro 1 qui est l'initiateur de tout ça. Et après le cadre, le DG de la SNEL. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que nous avons. Ce tenancier des chambres froides raconte comment il a perdu ses marchandises à cause du manque de l'électricité et remercie le chef de l'État pour ses gestes si louables. Transfo pas 2 mois ngo papa yende na mbisa ngokuna na bongisa biloko babi biloko ndandi eloko ngeye donc nde na bona ne sengo moko makasi pa biloko ko baki bodo maku mais sikondi boro ne ye na moni pesa ya sika papa de mokonja mboka au mela faci beton na pesi lokumo makasi na mokonji na biso po eloko pende na sika ya sika. L'homme de terrain, le directeur général adjoint de la SNEL, l'ingénieur Luamba Mouba Tedi, rassure ses abonnés de la poursuite de cette opération chaque semaine afin d'éclairer toute la ville de Kinshasa comme le veut le président de la République. Nous nous sommes lancés depuis un moment dans une dynamique de récupération de poches noires dans la ville de Kinshasa et nous nous sommes fixés un target avec la direction provinciale de récupérer au moins 2. Je pense que c'est l'essentiel de notre corps de métier et nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la population puisse avoir un taux de desserte assez avancé et que le secteur de l'électricité accompagne aussi l'économie. Le centre que vous voyez ici est un centre commercial important et nous nous sommes dit que nous allons commencer par celui-ci comme étant le go de cette politique et chaque semaine vous en verrez au moins 2 centres comme ça, des poches noires qui existaient que nous allons récupérer. Signalons que cette opération va s'étendre dans toutes les provinces de la RDC. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, a procédé ce mardi 25 avril 2023 à l'ouverture de l'atelier sur l'éducation à la paix, le développement et les vivre ensemble au centre Nganda dans la commune de Kitambo. Ces assises de 3 jours qui vont se clôturer ce jeudi 27 avril réunissent tous les coordinateurs des écoles catholiques venus des différents coins de la République avec
avec comme objectif réfléchir et donner des orientations pour instaurer une vraie culture de paix, de développement et de vivre ensemble dans les chefs des élèves congolais. Après l'introduction du représentant du cardinal empêché ainsi que de l'abbé Noël, le ministre Tony Mwaba a d'abord félicité les organisateurs pour l'opportunité du thème qui cadre avec les contextes actuels de la République démocratique du Congo. En ce moment où notre pays est victime d'une agression barbare de la part d'un de nos voisins, le Rwanda, qui s'est allié aux terroristes du M23 pour tuer, piller et semer la désolation sur leur passage, freinant ainsi dangereusement l'élan du développement amorcé par la République démocratique du Congo, on ne pouvait trouver meilleur thème que celui-ci. Pour le ministre, il y a 2 ans, j'ai recevé de Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui je rends mes hommages les plus déférents, la lourde et combien exaltante charge de piloter le sous-secteur de l'EPST et de matérialiser sa ferme volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité reposant sur un personnel enseignant et administratif de mieux en mieux formé, motivé, nourri aux valeurs éthiques, morales et civiques, prestant dans des conditions de travail qui s'améliorent progressivement. Le patron de l'EPST est donc attendu ce jeudi à la clôture de ces assises qui connaissent également la participation des partenaires techniques et financiers de l'EPST dont les projets PERS. Réunis en Assemblée générale extraordinaire ce lundi 24 avril 2023 à l'ITC Limité pour analyser les niveaux d'exécution des engagements pris par le gouvernement de la République en Mbouela-Loge, inspecteurs, agents de l'inspection générale de l'EPST et enseignants, membres des syndicats de l'Union des syndicats des inspecteurs de l'inspection générale de l'EPST ont décidé de l'arrêt du travail à l'inspection générale de l'EPST à partir de ce 3 mai 2023. Leur déclaration est tenue ici par Henri Christin Longenja, secrétaire général du SINECO. Vu la précarité des conditions de travail, les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST sur toute l'étendue du pays, réunis en assemblée générale physiquement et virtuellement par la participation de ceux des provinces, décidons l'arrêt du travail à l'inspection générale de l'EPST, c'est-à-dire l'administration centrale, les IPP et les poules, dès le 3 mai 2023. Par conséquent, dans le souci de maintenir l'ordre public, nous invitons les parents de garder leurs enfants finalistes le 8 mai parce qu'il n'y aura aucun inspecteur dans les centres d'examen d'État, il n'y aura aucun inspecteur dans les centres de dissertation et cela sur toute l'étendue du territoire national. Le vendredi, le 28, nous organisons un sitting au niveau de la primature pour montrer déjà notre désarroi. Pour rappel, les inspecteurs de l'EPST exigent du gouvernement de la République la prise en charge des inspecteurs sans salaire, le paiement des salaires conformément à la transposition des grades, le paiement des primes d'encadrement de la paye en faveur de l'administration centrale, le paiement de tous les intervenants aux évaluations certificatives. Voilà, c'est un dossier à suivre.
En toute transparence et inclusivité, dans le souci de faire participer toutes les parties prenantes concernées au processus électoral en cours, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient de lancer du 25 avril au 4 mai 2023 des journées portes ouvertes au siège de cette institution. La première journée a été consacrée aux médias afin que les représentants de ces derniers puissent relayer et véhiculer la vraie information. Le train des élections 2023 déjà mis en marche, plus rien ne pourra l'arrêter, a déclaré au cours de cette manifestation le rapporteur de la CENI, appelant par ricochet les journalistes congolais au professionnalisme et au sens élevé de patriotisme, surtout en cette période. Pendant 8 jours, la CENI veut dire aux parties prenantes qu'elle n'a rien à cacher. La CENI respecte strictement et scrupuleusement son calendrier, rendu public le 26 novembre 2022. Le train du processus électoral est donc en marche. Personne, y compris même la CENI, ne peut l'arrêter. Et pour sa part, le deuxième vice-président de la centrale électorale qui a abordé dans le même sens, rassurant sur la tenue effective des scrutins en 2023, s'est félicité du travail abattu, notamment lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs avec le nombre d'électeurs atteints. La CENI s'attelle à organiser les élections générales, ces élections qui doivent être transparentes, apaisées, démocratiques, inclusives et crédibles. La CENI a ouvert ses portes et veut qu'aujourd'hui, que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Nous attendions plus ou moins 49 millions d'enrôlés. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé les 95% avec une moyenne de 51% pour les femmes et 49% des hommes. Juste après ces échanges avec la presse, l'assistance a été conviée à s'enquérir, à palper du doigt et à vivre des visu le travail réalisé par les experts de la CENI du nettoyage du fichier électoral à l'adjudication en élaguant les doublons, les mineurs, les photos invalides et autres enregistrements multiples. Le 23 avril de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Ne pouvant laisser passer inaperçue cette occasion, à Kinshasa, le réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF a organisé avec faste cette commémoration en présence d'élèves, des parents d'élèves, d'enseignants et des responsables de quelques établissements scolaires afin de les sensibiliser davantage sur le goût et la culture de la lecture. Selon moi, elle était magnifique, ça s'est bien passé. Il y a eu des poèmes déclamés et tout s'est très bien passé. Selon moi, je crois. J'aurais retenu que le livre, il peut être notre ami. Et nous pouvons parfois se confier au livre, commencer à lire nos livres. Aujourd'hui, on nous a appris spécialement sur les livres. J'ai retenu que même en vieillissant, je vais toujours garder mon livre près de moi parce qu'il peut m'apprendre de bonnes choses, etc. Toujours au cours de cette manifestation, plusieurs écoliers se sont succédés tour à tour pour déclamer chacun soit un poème, soit une poésie en rapport avec quelques thématiques dont la femme, le sport, la guerre et le Congo. Au-delà de tous ces aspects, l'assistance a été fortement édifiée et exhortée sur l'importance de la lecture et ses avantages. Les autorités également, quant à elles, interpellées pour faciliter l'accessibilité aux livres. Quand les gens disent que les Congolais ne lisent pas, ça c'est faux et archi faux. Comment on peut enrichir votre bagage intellectuel? C'est en lisant. Nous demandons que les autorités puissent soutenir ceux qui font des livres, ceux qui éditent des livres, pour que ces derniers puissent vendre des livres à un prix raisonnable. Pour rappel, commémorer cette année sous le thème « Langue autochtone » vient souligner la nécessité de préserver la diversité linguistique. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur tire son origine du 24 avril 1616, une date marquant la disparition d'éminents écrivains tels que Shakespeare. C'est dans le souci de rendre un hommage mondial à ces derniers, mais aussi aux livres et à ses auteurs, que la conférence générale de l'UNESCO a décrété et choisi cette date à la fois symbolique et historique pour la littérature universelle.
L'Église catholique de la République démocratique du Congo organise au mois de juin prochain un grand événement qui aura lieu à Lubumbashi du 4 au 11 juin 2023 nommé Congrès Eucharistique National, un congrès eucharistique qui est un rassemblement des clercs et des laïcs en vue de l'évangélisation par l'adoration de la Sainte Eucharistie. Le congrès eucharistique Lubumbashi 2023 est la 3e édition selon l'histoire de l'Église de la République démocratique du Congo. À cet effet, le secrétariat général de l'ASENCO a lancé ce lundi 24 avril dans la salle de réunion du nouveau bâtiment du centre interdiocésain la vente en cascade des articles liés à cet événement. L'activité était présidée par l'abbé André Massinganda, premier secrétaire général adjoint de l'ASENCO. Vous savez que l'Eucharistie, c'est le grand mystère de notre foi, de la foi catholique. Oui. Et alors, c'est ce mystère-là qui nourrit notre foi, qui nourrit les familles, qui nourrit donc l'Église. L'Eucharistie va nous ramener aux sources de notre foi chrétienne. Donc ça sera une occasion pour nous de nous renouveler spirituellement. C'est pour cela que voilà la tenue de ce congrès organisé à Lubumbashi voudrait voir une participation massive donc de tout le peuple de Dieu qui est à Kinshasa. Une participation, nous disons, proche, mais aussi lointaine. Nous avons pensé que pour célébrer ce congrès, il faut que nous ayons quelques signes qui accompagnent. Donc, ce sont ces articles souvenirs qui vont accompagner ces grands événements. Et alors, nous avons pensé que nos fidèles, quand ils vont se procurer ces articles, et alors, c'est aussi notre façon de pouvoir participer à ce congrès. Les jeunes volontaires se disent fiers d'entreprendre ces services au nom de leur foi catholique sans rien attendre en revanche. Nous rendons ces services parce que nous sommes chrétiens catholiques et l'Eucharistie c'est une grande fête. Étant une grande fête, nous en tant que jeunes de l'Église catholique, nous sommes appropriés de ces messages afin de soutenir le Congrès national de l'Eucharistie. Soulignons que le congrès eucharistique national se tiendra à Lubumbashi du 4 au 11 juin de cette année et les fidèles catholiques et personnes de bonne volonté sont tous invités d'y participer moyennant quelques frais. L'enregistrement s'est fait dans les chefs-lieux des diocèses ou à l'ASENCO. La loi sur la congolité, dite loi Tchani, proposée à l'Assemblée nationale pour débat, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui dirige le professeur Dr Ngoï Joël Chusso, émet son point de vue. Pour le fils, même partout dans le monde, les pays imposent des limitations pour l'accès aux fonctions suprêmes. Que le président du Parlement et tous les députés nationaux sachent que nous sommes dans un pays indépendant depuis 1960 et à tel point que même quand nous sommes à genoux, personne de l'étranger, d'un gouvernement étranger, ne peut au nom de quoi que ce soit nous dire de quelle manière les lois peuvent être traitées et lesquelles peuvent être acceptées, lesquelles ne peuvent pas être acceptées. Il n'existe aucun pays dans lequel nous vivons qui n'ait des limitations sur l'accès à la magistrature suprême, l'accès au gouvernement, l'accès aux grands postes de l'armée, et je peux encore vous dire pour les États-Unis, même l'accès à des hautes fonctions des cadres de l'administration. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les gens qui ne veulent pas le bonheur de la République démocratique du Congo, poursuit le fils. Il suffit d'un petit manque de sagesse, manque de prise de responsabilité et manque de décision en tant que peuple uni. Et du côté de nos institutions, manque de considérer que vous avez été placés chacun dans ses fonctions pour garantir l'intégrité de notre pays, l'unité de la population congolaise. Il suffit d'une petite erreur pour que le piège qui nous a été tendu depuis des années
nous prennent comme un oiseau dans les filets de l'oiseleur. La loi Tchani mérite un soutien total des Congolais, insiste le fils. Qu'aujourd'hui, officiellement, nous, membres du Forum des intellectuels congolais de la diaspora, nous venons soutenir la loi proposée par M. Tchani. Elle mérite d'être débattue et les conclusions méritent d'être communiquées à la population. La République démocratique du Congo, ses dignes filles et fils, méritent mieux. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.